RCF Notre-Dame. Regard croisé sur le Grand Est. L'actualité économique, sociale et environnementale. Présenté par Jean Fischer, en collaboration avec le Césaire. C'est au cœur des Vosges, à Xertigny, qu'est née l'association Pôle Éco-Terre Alimentation Vosges. Depuis 2018, ils soutiennent le territoire en créant des emplois durables, en développant la filière maraîchère locale et en structurant et soutenant l'autonomie alimentaire du territoire. Ils ont également la volonté d'éduquer les enfants au goût et au plaisir de manger des légumes. Ces réalisations leur ont permis d'être lauréats du prix spécial du fonds de dotation Caisse d'épargne Grand Est dans le cadre du prix régional des solidarités rurales 2025. Je suis allé, pour vous, chers auditeurs de RCF, à la rencontre des lauréats et des différents membres du prix et du jury et des personnes intéressées par cette rencontre. Moi, je voudrais surtout vous remercier pour l'invitation à participer à cette visite et surtout féliciter les lauréats parce qu'effectivement, la légumerie qui est venue, donc, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, je ne vais pas revenir là-dessus, mais en tout cas, avec Isabelle, donc, qui a mouillé la chemise et tous les bénévoles qui sont autour, qui composent le conseil d'administration et qui sont autour de l'association pour mener à bien ce projet, on peut dire qu'effectivement, il a fallu mouiller la chemise et que ce n'est pas fini. Parce que quand on travaille comme ça sur des modèles économiques où on essaie de permettre à des personnes éloignées de l'emploi de retrouver un emploi, de travailler, de revenir sur des emplois, c'est pas facile à manager, c'est pas facile, mais on a, comme vous l'avez dit Isabelle, des sorties positives très importantes. Mais c'est un partenariat global, que ce soit avec les collectivités. Aujourd'hui, l'agglomération n'est pas là, mais en quelque sorte, elle est là, puisqu'on a un vice-président de l'agglomération, qui est aussi partenaire de cette légumerie. Nous, on dit la légumerie, c'est le pôle Éco-Terre Vosges Alimentation. C'est ça le nom exact, la légumerie, parce que le pôle Éco-Terre existe, mais en phase de dissous. C'est la structure qui a réfléchi à un ensemble de projets autour de l'ESS et qui a fait émerger ce projet, pôle Éco-Terre Vosges Alimentation. Et donc, agglomération, département, parce que très justement, dans le modèle économique qui avait été retenu, c'était un des gros clients nécessaires avec Agrilocal. Et je salue nos agents présents et notamment notre responsable de la plateforme Agrilocal, parce que sans des clients de ce type-là, on ne peut pas développer le chiffre d'affaires de façon suffisante. Alors, la mairie d'Épinal aussi devait être un gros client, a commencé à l'être. Vous voyez, on a toujours des incertitudes. On ne sait pas si, avec ce qui s'est passé, parce qu'on est aussi sujet des élections, et qu'il y a eu du changement. Voilà, donc on sait que rien n'est jamais terminé, en réalité. Tous ces producteurs et porteurs de projets qui ont pu s'installer dans les locaux de Lactalis, je l'ai dit, il y a quand même aujourd'hui encore un nouveau contexte avec Lactalis, sur lequel on travaille activement, parce que pour nous, notre problématique dans cette ruralité, parce que Certigny, c'est 2650 habitants, mais vraiment sur le côté de la Vosges, très rural, effectivement. Et qu'en 2012... Lactalis a licencié 130 salariés. Ce type de modèle économique, c'est tout à fait ce qu'il nous fallait pour pouvoir permettre à certaines personnes qui se sont retrouvées rapidement au chômage de trouver un emploi assez rapidement. Et donc, des partenariats très importants qu'il faut tisser, qu'il faut en permanence motiver et convaincre. Merci à la région, merci donc du coup aujourd'hui au Césaire et merci à la Caisse d'épargne de mettre en lumière ce type d'initiative. Il faut répondre. Si on est lauréat, c'est parce que donc il y a eu une sollicitation ou une réponse. En tout cas, on a candidaté. Et moi, je trouve que c'est important que de temps en temps, on ait aussi des mises en lumière comme ça après tout ce travail qui est fait en concertation avec les uns, avec les autres. Et je salue aussi le nouveau président des ADI parce qu'il y a eu des modifications dans nos structures. Jérémy, donc, qui a été élu il y a quelques temps, qui va reprendre le relais. On va rester au bureau, on va rester... parce qu'il faut aussi se rappeler... Il faut les passages de témoins, il faut se rappeler de l'avenir, pourquoi du passé pour travailler sur l'avenir, parce que c'est important aussi de savoir pourquoi on est là, en fait. Pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on a voulu faire, et comment on va continuer. Voilà. Là, comme tu l'évoquais aussi tout à l'heure, Marie-Claude, vous cochez à plein de cases du prix. Et je voulais vraiment souligner une reconnaissance et gratitude à tous ces gens qui s'engagent, dont vous faites partie, vous vous engagez à un moment ou à un autre, vous apportez votre petite pierre, vous contribuez, et que on sait que avant d'arriver là aujourd'hui, la route a été sinueuse, ça n'a pas toujours été facile, ça n'a pas toujours été drôle. Ça montre que on peut encore avoir foi en l'être humain et en l'humanité.
et que tant qu'ensemble on sera plus fort, on peut encore espérer à ce que, effectivement, après la pluie revienne le soleil. Dans nos campagnes, dans nos ruralités, toutes ces bonnes idées, toutes ces initiatives, ça fait du bien, trop de bien. Je suis accompagnée de Delphine Kinsey, qui est donc la responsable du mécénat philanthropique, et moi la directrice du fonds de dotation de la Caisse d'épargne Grand Est Europe, que je représente fièrement aujourd'hui. Et je suis ravie d'être ici présente pour l'action que nous avons soutenue sur le pôle Écoterre. Alors, notre structure de mécénat philanthropique, elle a 4 axes, donc le fonds de dotation. En fait, on garantit les besoins fondamentaux, on lutte contre toute forme d'exclusion, donc la culture, le bien vieillir, voilà. Et puis, nous sommes également sur l'axe qui nous intéresse, donc l'axe du retour à l'emploi pour les personnes qui en sont éloignées. Et c'est ce qui nous intéresse donc ici aujourd'hui. Delphine. Oui, tout à fait. Donc en fait, ce qui nous a beaucoup sensibilisé sur l'action que vous nous avez présentée, alors au-delà bien évidemment du retour à l'emploi qui est, comme disait Dobrila, un axe fort dans les missions d'intérêt général du fonds de dotation, puisque la Caisse d'épargne est quand même un acteur majeur sur le territoire. Et dans le cadre de ces missions d'intérêt général, il était important pour elle d'accompagner les structures comme vous qui aident donc le retour à l'emploi des personnes qui en sont très éloignées, et notamment dans la ruralité. Et puis, comme on en discutait tout à l'heure, on connaît aussi parfois la difficulté d'avoir un modèle économique stable sur ce type de structure. Et donc, on veut vraiment encourager votre travail que vous faites au quotidien auprès de ces personnes. Et puis, donc, au-delà de ça, ce qui nous a beaucoup, que nous avons apprécié dans votre action, c'est la prise en charge globale du salarié en insertion, au-delà de l'insertion professionnelle et de lui apprendre un métier, c'est aussi une prise en charge de son bien-être, de s'il a besoin, et bien évidemment d'une certaine écoute. On sait ce que c'est, la difficulté de se remettre sur les rails d'un métier, d'une profession. Et donc c'est tout cela qui a fait que ça rentrait complètement dans nos axes et nos orientations de ce qu'on veut faire dans le mécénat philanthropique au sein du territoire. Donc l'important, c'est aussi en fait d'accompagner l'ancrage territorial, d'accompagner les retours à l'emploi également. Et puis il y a aussi la notion environnementale dans votre métier qui nous porte également, qui me tient beaucoup à cœur en fait, dans la mesure où il est important aujourd'hui de prendre en compte cet impact environnemental également. Pour conclure, c'est qu'en accompagnant des structures comme Écoterre, nous affirmons vraiment notre volonté de continuer à soutenir des projets porteurs de sens qui font le choix de la solidarité, de la proximité, mais surtout aussi de l'impact durable. Je pense que c'est une reconnaissance du chantier, une reconnaissance du travail qui est fait sur le chantier par l'équipe encadrante, parce qu'on a une équipe encadrante qui se donne énormément dans le travail au quotidien. On a une cellule commerciale, on a 2 encadrantes techniques, on a une accompagnatrice socio-professionnelle qui est mise à disposition par un autre chantier, Agassi de Remiremont, pour elle accompagner les salariés. Et puis surtout, on a l'équipe de nos bénéficiaires, les salariés en insertion, qui au quotidien font le travail et qui, sans eux, cette association ne pourrait pas exister. Donc c'est vraiment une reconnaissance pour tout ce travail sur le terrain et aussi une reconnaissance pour tous les associations, les groupes, les collectivités qui ont cru en nous et tous les membres qui au quotidien travaillent à nos côtés, qui se réunissent bénévolement plusieurs fois par mois pour nous aider dans la réalisation de ce projet. Voilà. Je suis Madame Tournier Isabelle et je suis directrice de Pôle Écoterre Vosges Alimentation. Nous travaillons aussi avec des acteurs locaux pour qu'ils puissent postuler. Après, la décision elle interviendra avec le jury, mais pour qu'ils puissent aussi, dans les Vosges, participer. Nous avons 1 ou 2 propositions qui vont vous arriver bientôt pour le prix. Et puis après, adviendra ce qui devra advenir. Voilà. En tout cas, moi, je suis très heureux d'avoir pu découvrir ce que vous avez fait. L'État, effectivement, vous accompagne, comme vous l'avez dit, également aussi sur la partie insertion, parce que c'est évidemment très important de donner une nouvelle chance à des personnes qui ont besoin de se réinsérer, et l'État finance fortement ces actions partout, et je crois que là vous avez vraiment un beau projet. Moi j'entendais toujours parler de la légumerie de Certigny, mais je n'avais pas encore eu l'occasion de venir sur site. Merci en tout cas à tous ceux qui ont travaillé, je sais que c'est un gros projet,
qu'il y a des aléas, encore effectivement, comme vous l'avez dit, la décision de Lactalis fin 2024 qui a bien occupé la préfète, je peux vous le dire. Mais bon, voilà, c'est la vie aussi, la vie économique. Donc merci pour tout ce que vous avez fait et bravo, et je suis sûr que vous allez encore continuer à travailler longuement au service notamment des ruraux, parce que c'est surtout les ruraux qui peuvent venir. Voilà, merci à tous. La nouvelle mouture 2026 et ça me rappelle ô combien, au-delà de la fierté d'être présidente de ce prix avec mon comité, mon jury et nos partenaires, et le Césaire, le conseil régional, c'est que là, on n'est pas dans les discours, là. On est dans la vraie vie, quoi. On a les pieds dedans, dans le concret. Et on se rend compte que la vie, c'est pas un long fleuve tranquille, et vous l'avez très bien témoigné tout à l'heure. Pour arriver là aujourd'hui, entre les choses qu'on a imaginées au début, les projets on l'évoquait aussi avec André tout à l'heure, entre les choses, si on va faire ça, puis après, non, on se rend compte que il n'y a pas forcément la demande en face, où il faut rechanger de braquet, Et ce que vous évoquiez aussi tout à l'heure, ça a commencé avec l'association des... C'est finalement, tout seul, on aura beau avoir des belles grandes idées, on ne pourra pas grand-chose. Et du coup, là, comme tu l'évoquais aussi tout à l'heure, Marie-Claude, vous cochez à plein de cases du prix. Et je voulais vraiment souligner une reconnaissance et gratitude à tous ces gens qui s'engagent, dont vous faites partie, vous engagez à un moment ou à un autre, vous apportez votre petite pierre, vous contribuez, et que on sait que avant d'arriver là aujourd'hui, vous avez, la route a été sinueuse, ça n'a pas toujours été facile, ça n'a pas toujours été drôle, mais soyez fiers de ce à quoi vous êtes arrivés aujourd'hui, et bien grâce aux uns et aux autres. Et que, effectivement, dans des moments, malheureusement, où l'actualité nationale, mondiale nous rappelle malheureusement des penchants moches de l'être humain, ces initiatives, au-delà des initiatives, mais ce que vous incarnez ici, ça montre que on peut encore avoir foi en l'être humain et en l'humanité, et que tant qu'ensemble on sera plus fort, on peut encore espérer à ce que, effectivement, après la pluie revienne le soleil. Donc, profitez, soyez fiers de tout le chemin que vous avez parcouru, et quand je vois dans nos campagnes, dans nos ruralités, toutes ces bonnes idées, toutes ces initiatives, ça fait du bien, trop de bien. Et du coup, je voudrais profiter, les journalistes, si vous pouvez relayer. Donc, ça, c'était les lauréats de 2025. Mais il y a 2026 et on renouvelle. Donc, les candidats ont jusque le 30 juin pour postuler, pour candidater, voilà. Sur le site du Césaire, il y a un onglet exprès, voilà, ils trouveront le chemin pour y aller. Et donc, voilà, n'hésitez pas, parce que c'est vrai qu'aussi, c'est pas des petits coups de pouce, quoi. C'est nos partenaires, c'est des réelles bouffées d'oxygène pour les récipiendaires, et voilà. Donc, merci à tous, et puis ayons encore foi en l'humanité. Elisabeth Delgenini, vice-présidente de la région Grand Est. Alors oui, notre région accompagne depuis plusieurs années ce pôle écoterre alimentation Vosges, avec un soutien qui est concentré sur la consolidation des postes de coordination, mais un soutien également sur le renforcement de la stratégie commerciale de ce pôle, et nous avons foi en l'avenir de cette structure qui joue un rôle essentiel et qui a su conjuguer développement économique, sociale et solidarité. Merci d'avoir suivi Regards croisés sur le Grand Est. Retrouvez toutes nos émissions en podcast et sur les réseaux sociaux RCF Cœur de Champagne. Une émission en collaboration avec le Césaire.